à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je me trouve à Waterloo, à quelques pas de la mythique butte du Lion. Et c'est ici que se trouve la ferme de Mont-Saint-Jean. Les bâtiments ont accueilli un hôpital militaire durant la bataille de Waterloo. Alors comment ce lieu chargé d'histoire est-il devenu un véritable pôle d'activité avec microbrasserie, un restaurant, musée, boulangerie et bien d'autres choses? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Jonathan. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir sur cet incroyable site que je connais plutôt bien parce que c'est pas la première fois que je viens. Mais aujourd'hui avec Waldorado, on va découvrir plus en profondeur l'ensemble de vos activités. Et pour commencer, je te propose de revenir sur l'histoire du site. Dis-nous tout. Oui, ici, donc on est à la ferme de Mont-Saint-Jean, à Waterloo, une ferme millénaire. Cette ferme a eu un rôle très important lors de la bataille de Waterloo. C'est pour ça qu'elle est très connue. C'est aussi connu sous le nom de l'hôpital des Anglais. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver aujourd'hui? Alors ici, on essaie d'avoir des activités complémentaires. Donc on fait revivre la ferme un maximum. Donc on a la brasserie ici derrière nous, on a la distillerie pour le whisky et le gin. On a aussi ouvert une boulangerie. On fait du pain à l'ancienne, on récupère des drèches aussi de la bière pour faire du pain. On a un musée, on a des événements, on a un restaurant. Et on va découvrir tout ça aussi ensemble. Avec grand plaisir. Revenons un peu sur la brasserie, votre fameuse bière que j'adore. La bière, c'est quand même une véritable histoire de famille pour la famille Martin. Oui, c'est vrai. C'est mon arrière-grand-père qui est arrivé en 1909 d'Angleterre. Il était jeune, à 25 ans. C'était un brasseur anglais et il avait l'ambition, l'envie de faire découvrir les bières anglaises ici en Belgique. Okay. Et donc, il y a plus de 100 ans qu'on est maintenant, notre famille est installée en Belgique. Ouais. Alors, je sais que vous avez déjà fait l'acquisition de plusieurs brasseries, mais qu'est-ce qui vous a amené ici à la ferme de Mont-Saint-Jean? Notre père a toujours pensé qu'il fallait revenir aux sources, revenir en fait à la tradition. Et donc, depuis les années 80, il a décidé de reprendre des sites historiques et de les faire revivre. Des bières qui avaient disparu et les faire revivre. Et ici, la ferme a failli être démolie plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça qu'en 2014, on l'a repris pour la refaire revivre. Mais c'est quand même un sacré défi, hein. Vous êtes content? Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe super bien. Il y a eu quelques moments difficiles, Ouais, beaucoup de travaux à faire au début. Un beau partenariat avec le secteur public et trouver l'équilibre. Donc entre la préservation du bâtiment, le devoir de mémoire aussi autour de l'hôpital des Anglais et le côté économique aussi, donc avec les événements, les touristes qui viennent, etc. et faire découvrir nos bières aussi. Ben oui, vos activités, elles sont assez diversifiées. Quel est justement l'équilibre économique aujourd'hui? Donc l'équilibre est intéressant parce que donc on a beaucoup de visiteurs, on parle entre 150 000 et 200 000 visiteurs par an, des gens qui viennent pour des événements publics, des événements privés, qui viennent visiter la brasserie, qui viennent visiter le musée ou tout simplement au restaurant, au brunch du dimanche ou prendre un apéro sur la terrasse. Donc c'est vrai que c'est assez chouette de trouver cet équilibre et de faire découvrir l'endroit à tous ces gens. Alors, dernière petite question. Bon, on se retrouve d'office en fin d'émission avec ton frère Édouard. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Quelques chiffres, oui. Ici, on a une centaine d'événements par an. Ça continue à augmenter, donc ça, c'est assez chouette. On a presque une cinquantaine de personnes qui travaillent ici, donc ça fait quand même du monde autour de tout ça. C'est vrai. Et voilà, les bières de Waterloo, on continue à développer des nouvelles bières et des whiskies et des gins, donc voilà, ça bouge. Je crois que la bière Waterloo, on en a maintenant 7 ou 8 bières différentes. C'est pas mal ça. Donc il y a des choses à déguster. Génial, merci beaucoup Jonathan. À tout à l'heure. Merci à toi, à tout de suite. Bonjour Siméon. Bonjour Laura. Alors Siméon, tu es brasseur ici à la ferme de Mont-Saint-Jean. Exactement. Et j'ai cru comprendre que tu avais un parcours assez atypique. Oui, effectivement, j'avais postulé à l'époque pour un poste de barman. Je suis resté dans le bar environ une année. Et au fil du temps, je me suis un peu intéressé au fait de brasser de la bière. Et donc, j'avais demandé à l'époque de pouvoir faire quelques journées en tant que brasseur. Et donc, j'ai commencé petit à petit à aider les brasseurs. Et au fil des années, j'ai repris un rôle de brasseur ici à la ferme Mont-Saint-Jean. Chapeau, belle évolution. Merci beaucoup. Alors, quelle est ta recette pour une bonne bière? Déjà, principalement, il nous faut de l'eau, ça c'est obligatoire. Il nous faudra des céréales. Quand je parle de céréales, ça peut être de l'orge maltais, du froment, du blé et d'autres types de céréales aussi. Bien sûr, des houblons. Et une chose très importante, la levure. Ok. Et qu'est-ce que vous brassez ici précisément? Donc ici, nous brassons donc de la Waterloo triple, principalement, la Waterloo récolte. Et tout dernièrement, on a commencé une nouvelle recette qui est la Waterloo Henna, donc c'est une bière sans alcool, à 0,2% d'alcool exactement.
Et on peut la déguster? Bien sûr, on peut la déguster ici au bar. La particularité de cette brasserie, c'est qu'en fait, nous avons un petit pipeline donc, qui relie la brasserie au restaurant et qui permet directement d'envoyer notre bière à nos clients. Mais c'est génial ça. Ah oui, vraiment zéro emballage. Hein. Zéro emballage. Et comment est-ce que tu caractériserais votre bière, la Pils par exemple? La Pils, qui est une bière que vous allez déguster que ici sur le site. Okay. Donc vous l'aurez nulle part ailleurs. La particularité de cette Pils, c'est que nous avons cueilli des houblons ici sur le site. C'est une bière assez florale, herbacée, et avec une note d'amertume en plus que les houblons vont apporter. Et vous produisez quelle quantité? C'est variable selon les années, mais c'est environ entre 4000 et 5000 hectolitres annuellement. Ça revient environ à 1 600 000 bières à l'année. Quand même, c'est énorme. Quand même. Alors, dernière petite question à Siméon. Est-ce que c'est important pour toi de travailler sur un site comme celui-ci? Ah, bien sûr. C'est un site quand même gorgé d'histoire. C'est vrai. Donc, au-delà du fait d'être brasseur, chaque week-end, il y a un petit tour donc, de la brasserie qui est effectué, de la distillerie, suivi d'une petite dégustation de bière et de whisky. Ça permet aussi de raconter l'histoire du site, au-delà de brasser simplement des bières. Génial, merci beaucoup Siméon. De rien. On te sent passionné, j'adore. Merci beaucoup. Hello Edouard. Coucou Laura. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien. Alors je te présente, tu es le frère de Jonathan qui nous a accueillis en début d'émission et tu es aussi le maître de chai ici à la ferme. Est-ce que tu peux quand même nous rappeler ce que c'est un maître de chai? Alors le maître de chai, c'est un peu le gardien des fûts, le gardien du whisky qui mature lentement. C'est un peu le chef d'orchestre aussi, c'est celui qui va venir apporter sa patte et finalement créer les whiskies au bout de blending, donc de mélange, je prends un peu de ce fût là, un peu de ce fût là et je crée un nouveau whisky. Alors on l'a compris et on l'a vu aussi avec Siméon, vous brassez de la bière, mais pas que, puisque, comme tu viens de le dire, indirectement vous distillez. J'imagine que ce sont des processus différents. Oui, alors différents et complémentaires. Okay. On ne sait pas distiller sans brassage parce qu'en fait la distillation, c'est la concentration d'alcool et non pas la création d'alcool. Création d'alcool, c'est chez Siméon, c'est en brasserie. Okay. Donc il nous faut une base alcoolique. Cette base alcoolique, c'est la bière qu'on va distiller pour transformer en gin de Waterloo ou en Waterloo whisky. D'ailleurs, j'ai entendu dire que votre whisky connaissait un grand succès. Ouais, c'est chouette, ça fait vraiment plaisir parce que le whisky, c'est pas comme le gin. Le gin, tu le distilles et puis tu peux le mettre en bouteille et le vendre directement. Le whisky, il y a 3 ans minimum d'attente, c'est la loi européenne. Et donc, quand tu mets autant de temps à sortir un whisky, c'est sûr, quand tu as la reconnaissance, ça fait plaisir. C'est clair. Et tu as raison, notre single malt a été élu 2 fois d'affilée, donc meilleur single malt au monde. Et puis là, en fait, il y a une semaine, on a été élu meilleur single grain au monde avec le Brancardier et également notre rhum casque. Qui fera plaisir aux amateurs de rhum parce que c'est un whisky fini dans un fût de rhum. Eh bien, félicitations. Merci. Alors, vous produisez le gin, le whisky, mais c'est pas tout, il me semble. Hein. Alors, tu as raison, en très petite quantité, on profite de notre beau verger de pommes pour faire du jus de pomme, mais également le faire fermenter, puis le distiller et en faire un apple spirit, je dirais, entre nous. Un calvados, mais c'est une appellation protégée. Pour le Calvados, donc vraiment un apple spirit. Et finalement, où est-ce qu'on peut retrouver tous vos bons produits? Alors, quand c'est pour la bière, on est assez bien représenté avec la bière de Waterloo, je pense, en Belgique. Pour ce qui est des spiritueux, on est encore petit, peut-être parfois un peu méconnu, mais très certainement chez les cavistes, qui nous soutient depuis quand même de longues dates. Et puis sinon, évidemment, tu le sais, à la ferme de Mont-Saint-Jean, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Edouard. Bonjour, merci beaucoup. On va donc enfin goûter la bière qui est brassée par Siméon. C'est bien ça, donc nous sommes sur la Waterloo Triple, qui est vraiment une bière phare de notre gamme Waterloo. Donc servie dans le fameux calice, n'est-ce pas? Santé, hein, on va goûter. Cheers. Moi, j'adore la bière, hein, donc franchement, je suis un bon public. Je pourrais dire qu'on a la bonne adresse alors. Oui, exactement. Alors Patrick, toi, tu es directeur opérationnel ici à la ferme de Mont-Saint-Jean. Quel est ton job exactement? C'est bien ça. En fait, je m'occupe, comme le mot l'a dit, de tout l'opérationnel, donc tout ce que le site a besoin pour fonctionner correctement, les équipes, la facility, l'installation, le tout.
Ok, vous êtes combien ici dans l'équipe et avec quel type de profil? Nous sommes une vingtaine de profils vraiment fixes sur le site. Il faut se dire aussi la haute saison, plus vers l'été avec les terrasses, tout ça. On augmente quand même la capacité à 30, 35, une quarantaine avec flexi étudiants, tout profil différent. Oui, mais déjà maintenant, c'est super vivant. Hein. Et ça tourne comme ça tous les jours? En fait, oui. Je peux dire qu'il y a toujours une activité quelconque parce que quand le restaurant ferme, souvent notre boulanger est déjà actif. Ah oui, c'est vrai. Donc, on peut dire qu'il y a une activité sur le site 24 sur 24, 7 sur 7. Oui, il y a toujours quelqu'un, en fait. Toujours quelqu'un, toujours des mouvements, toujours de l'action. Et au niveau du restaurant, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? Au niveau cuisine, je pourrais dire, c'est un peu côté bistronomie. Maintenant, est-ce que pour nous, j'aurais dire bistronomie peut-être parce que j'adore. Parce que nous utilisons quand même beaucoup de nos produits dans nos recettes. Donc, il y a pas mal de plats avec nos bières, nos spirits. C'est notre savoir-faire, donc on le met en avant, n'est-ce pas? Alors, tu t'occupes aussi de toute la partie événementielle ici sur le site. Quel type d'événements vous organisez? En fait, il y a 3 types d'événements dans l'événementiel. Donc, il y a tout ce qui est corporate business. Il y a des événements privés. Et puis, événements publics. Donc, vraiment beaucoup de choses. On accueille plus ou moins, rien que pour le secteur event, plus ou moins 40 000 personnes par an sur le site. Et puis, il y a le brunch aussi qui marche plutôt bien, on m'a dit. Le brunch, l'incontournable brunch, si je peux dire, le dimanche, le rendez-vous en famille. Donc, en fait, nous avons un brunch avec 3 buffets, donc froid, chaud, fromage, dessert, un prix unique et qui contient évidemment une de nos bières ou un soft, n'est-ce pas? Il vaut mieux réserver parce qu'on affiche souvent complet pour le dimanche. Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup, Patrick. Avec plaisir. Alors, Jonathan, Edouard, on se retrouve. Je suis passée aussi par votre musée et je me demandais d'où est venue l'idée de ce musée. D'ailleurs, c'est l'idée de qui? C'était notre papa, Anthony Martin. Donc c'est lui, nos origines anglaises, on devait faire honneur. Et donc c'était important de parler de l'hôpital des Anglais qui a donné toute son importance pendant la bataille de Waterloo. Et puis il a aussi une particularité, ce musée. Oui, tu as raison. C'est le seul en fait musée d'hôpital qui a lieu sur site, là où l'hôpital a eu lieu pendant la période historique, donc 1815, en Europe. En tout cas, ce qui m'a vraiment frappé lors de toute la visite, c'est de voir à quel point vos activités sont complémentaires. Elles s'aident les unes les autres et même la boulangerie, moi je trouve ça vraiment incroyable. Oui, tu as raison, mais si tu réfléchis, la base est la même. Pour le pain, le céréal, l'eau, la levure. Pour la bière, il ne manquerait plus que le houblon. Donc quelque part, on se retrouve. L'avantage, c'est que pour la bière, en fait, on a des résidus de brassage qui sont simplement les céréales qu'on va en fait donner au boulanger qui va les réutiliser pour faire un pain spécifique qui s'appelle le brassicole, que tu retrouves d'ailleurs au restaurant. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le sais, l'idée de la ferme de Mont-Saint-Jean, l'idée au fond de papa, c'était vraiment que les gens puissent venir à tout moment et qu'il y ait une activité à faire. Je dirais même, et qu'il y ait quelque chose à goûter. J'adore. Alors pour l'avenir, comment vous voyez les choses pour la ferme de Mont-Saint-Jean? Voilà, on va continuer là-dessus, donc c'est toujours sur l'expérience, donc essayer d'attirer un maximum de gens. On a ici, devant le verger, on a planté encore 50 nouveaux pommiers, donc l'importance du jus de pomme, on a aussi des ruches. On a une multitude d'expériences, de moments, donc c'est faire vivre l'endroit, que les gens peuvent venir quand ils veulent et vivre quelque chose de différent et les rapprocher à la nature et au vrai. Et au niveau de la production, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Au niveau de la production, alors devant nous, nous avons donc la toute dernière bière que nous avons sortie là tout maintenant. Donc pour le printemps, c'est notre Waterloo Nablonde, donc sans alcool. Nous, on aime bien les bières de goût, les bières vraiment, les bières de terroir qui vraiment tu vois. Je vois. Et donc là, on retrouve vraiment une bière Henna qui a vraiment un fond qui finalement serait j'ai envie de dire, une petite sœur de la triple. Ok. Super. Et moi, pour vous accompagner, j'ai un petit jean, c'est ça? Mais oui, parce que je sais que ton péché mignon, c'est les jeans tout. Alors, je me suis permis de sortir quoi plus que le Waterloo Jean, qui ressort donc avec des notes d'agrumes. Mais tu vas voir ici, Siméon l'a un petit peu pimpé à ta sauce. Génial. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir accueillis. C'était une belle découverte et je vous souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Santé. Merci. Santé. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.